revoici dans un nouveau numéro de votre émission La vie de la paroisse. Alors dans ce numéro, nous avons l'immense honneur de recevoir Monsieur Guy Abbé qui nous parlera de son engagement en tant que sacristain de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Monsieur Abbé, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Alors, Monsieur Guy Abbé, vous avez été enfant du cœur à l'époque du Père Yann et vous avez servi dans l'ancienne église. Peut-on savoir quelle a été votre motivation? Le service. Servir d'abord Dieu, parce que vous avez peut-être 16 ans. En cette année-là, il y avait les confirmations, les communions de confirmation dans la grande salle du Sacré-Cœur. Il n'y avait même pas la petite église. Donc, j'étais présent comme par hasard. Et c'est là où j'ai vu que les prêtres se démenaient tout seuls. Il n'y avait pas de servant, il n'y avait rien du tout. Et sans crier gare, je suis descendu les voir derrière les rideaux pour leur dire: vous voulez de l'aide? Ils m'ont dit oui. Donc, je les ai aidés. Dieu seul sait s'ils en avaient besoin, surtout pour la confirmation. Hein? Donc, quand c'est fini, l'un des prêtres m'a demandé ce que je faisais le lendemain, parce qu'il y avait des communions. Et non, je viendrai vous aider. Donc, c'est servir qui m'a poussé. Le service. Et aussi, je me suis dit, mais tout ça, c'est ton domaine, tu sais le faire. Pourquoi ne pas rendre service? Et c'est comme ça. Donc, après cette confirmation, et en mûrement réfléchi, je suis revenu à la paroisse. Et à ce moment, il y avait le Père Yann. Et c'est là où je lui ai dit: bon, mon père, je vous propose quelque chose. Je vous propose de réunir des jeunes de la paroisse, hein, et en faire un groupe de servants. Il m'a dit d'accord. Il m'a dit d'accord, et c'est comme ça que c'est parti. Notre premier groupe de servants, on disait des servants, pas des enfants de cœur. C'est la même chose qui continue. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Servir. On va servir. D'accord. Alors, toujours à l'ère de l'ancienne église, il y avait des tournois interparoissiaux, des tournois de football qui s'organisaient. Oui. Et à l'époque, vous étiez l'entraîneur de l'équipe de football de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Comment en êtes-vous arrivé à cela? D'abord, parce qu'il n'y en avait pas. Hein? Et de deux, il fallait une disponibilité pour assumer cette fonction, si vous voulez, d'entraîneur. Il fallait être disponible, faire un programme pour entraîner l'équipe en semaine, puisque les matchs se jouaient les week-ends, pour que les joueurs soient opérationnels le week-end. Il fallait une disponibilité. Il fallait être disponible pour ça. Et aimer le sport. Et comme j'aime le sport, ben, c'était ça. Ça allait tout seul. D'accord. Et si ce n'est pas indiscret, l'équipe de football de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs a remporté combien de tournois? On n'en a pas rencontré, mais au moment où j'ai pris l'équipe, il y avait des résultats, c'est sûr. Okay. Ça c'était clair, parce que la bête noire en ce temps, c'était l'équipe de Rufisque, hein, qui matait tout le monde. Alors nous, on est allé chez eux, en ce temps-là, et en une mi-temps, ben, on leur a mis 3 buts. Il a fallu qu'ils bataillent dur la seconde mi-temps pour revenir à 3-3. Et il y a une anecdote pour ça, avec Lucien, qui il n'était pas sérieux. C'est pourquoi ils ont permis aux Rufisquois de revenir à 3-3. Et il n'a pas oublié Lucien. Aujourd'hui, il le dit tout le temps. Donc, c'était ça. C'était une référence ce match.
Parce que c'était l'équipe qui battait même les séminaristes. Tout le monde battait tout le monde. Et quand j'ai pris l'équipe, on était là-bas. En une mi-temps, on a 3 buts à 0. Voilà. Après, Mégane était passé, il riait. Alors, ils en ont profité pour venir à papa. Ils étaient contents d'avoir égalisé. Ouais. Oui. Alors, Monsieur Guy, votre engagement au sein de la paroisse Saint-Pierre-des-Baobabs est vraiment indéniable. Et étant donné que vous êtes dorénavant marié, comment vivez-vous votre engagement? Est-ce que c'est pas trop difficile pour vous de vous engager à 100% comme vous aviez l'habitude de le faire comme étant célibataire? C'est certain. Mais je dirais que une fois marié, si je peux le dire ainsi, je me suis retiré un peu. Oui. Parce qu'on le dit dans l'évangile, hein, chaque chose en son temps. Reculer pour mieux sauter. J'ai servi jusqu'à la veille de mon mariage. Mais une fois que je me suis marié, après mille réflexions, je me suis retiré. Je me suis retiré pour me consacrer à ma vie de famille. Donc, difficile, non. C'est une question de réflexion. Et les prêtres sont là, souvent, pour nous guider, hein, pour nous dire comment faire la suite, ainsi de suite. Mais après aussi, c'est Dieu lui-même, par son Fils, hein, par les signes qu'il met sur ton chemin, qui te fera revenir. De fait, je dis, c'est Marie, c'est Dieu lui-même qui m'a fait revenir ici, à Saint-Pierre. Alors, Monsieur Guy, être sacristain d'une paroisse n'est peut-être pas du tout aisé, n'est-ce pas? Alors, y a-t-il des conditions à remplir pour devenir sacristain? Si oui, lesquelles? Bon, sacristain. Ce mot, je ne l'aimais pas au début. Et pas maintenant non plus. Quand on dit sacristain, je dis non, je rends service à ma paroisse. Hein? Je rends service à ma paroisse. J'ai un savoir-faire que je mets à la disposition de ma paroisse. Donc, être sacristain, non, je rends service parce que je sais à ma paroisse. Parce que tout dépend des congrégations. Les pères du Saint-Sacrement, quand ils sont venus ici, ils ne sont pas venus avec un sacristain. Eux-mêmes, ils font tout eux-mêmes. Oui, ils font tout eux-mêmes. Mais il arrive des moments où on sent le poids des responsabilités, concilier le presbytère des fois, et venir ouvrir avant les messes préparées, bon, on sent ce poids-là. Moi, c'est surtout ça, hein, que j'ai voulu leur enlever, ce poids-là. Et quand le Seigneur veut quelque chose aussi, hein, il met les conditions. En ce temps, c'était le père Asuto qui était là, comme donc, je venais adorer tous les jours. Je venais adorer tous les jours avec lui, parce que lui, avec lui à 15h, il a ouvert l'église tous les jours. Donc, il était déjà d'un certain âge. Alors, le voir ouvrir l'église déjà avec les portes qui sont assez lourdes, donc, je faisais le devoir d'être là avant et de l'aider à ouvrir les portes. Hein? Mais comme c'est une congrégation qui, en général, n'a pas de sacristain, hein, je me méfie un peu pour m'engager dans ce domaine. Oui, dans un premier temps. Et c'est lui-même qui un jour m'a dit, mais vas-y, prépare. Il m'ouvrait la porte et il a vu, hein, petit à petit, ce que je savais faire. En temps voulu, tout était fait. Et c'est comme ça que c'est fait. Avec le Père,
à son temps. Par contre, ce que je peux dire avec le père Yann, c'était un prêtre, hein, je ne sais pas si c'est par vocation. Il ne freinait jamais l'initiative des jeunes. Il laissait les jeunes s'exprimer. Et ça nous a beaucoup aidé. Chers internautes, nous rappelons que nous sommes en présence de Monsieur Guy Abbé, qui est le sacristain de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Alors, Monsieur Guy, dans nos investigations, nous avons pu constater que vous êtes méticuleux sur le rangement de la sacristie. Comment pouvez-vous expliquer cela? Méticuleux. Très exigeant sur Oui, le rangement. parce que premièrement, on a affaire à des jeunes. Hein? Et les jeunes ont besoin d'être épaulés. On doit leur montrer le chemin. Quand on se laisse aller, ça devient une porchette. Donc, voilà une première raison. Mais aussi la sacristie, c'est l'antichambre de l'Église. C'est de là-bas que les prêtres, les célébrants sortent. C'est l'antichambre de l'Église. Donc, le respect qu'on a pour l'Église, on devrait l'avoir aussi. Voilà, les vraies raisons. Alors, Monsieur Guy, compte tenu de vos années d'engagement paroissiaux, en tant que sacristain, avez-vous été confronté à des difficultés? Oui et non. Lesquelles? Oui et non. D'un côté, je vous disais que j'ai rencontré des prêtres, hein, qui étaient favorables à ce que je proposais, à mon savoir-faire que je mettais à leur disposition. Hein, des prêtres. Mais tout dépend des prêtres, des curés. Vous comprenez? Oui. Voilà, voilà, oui et non. D'un côté, oui, de l'autre, non. Si un curé vient au premier abord, il te dit, alors, c'est boum, 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 si c'est pas ça, tu n'es pas content du part. Oui, il y a une vidéo, hein, oui et non. D'accord. Alors, on dit de vous que vous n'avez pas l'approche facile. Et j'avoue que j'en ai eu l'expérience, hein, je vous ai côtoyé et c'est ce que j'ai ressenti au début. Alors, comment pouvez-vous l'expliquer en fait? Est-ce un trait de votre caractère ou alors une exigence pour être sacristain? Ben, on le dit en Wolof, ça vous faut profond. Ce qui veut dire? C'est-à-dire, je ne peux pas a priori parler de moi. Je ne peux pas. Le Christ en qui je crois me l'interdit. L'humilité de l'évangile me l'interdit. Mais pour les jeunes de la paroisse, je suis d'accord pour ce que je fais. Je suis en train de leur montrer le chemin. Que c'est possible pour eux. Mais je suis d'un naturel sérieux. Il y a des gens comme ça. Même ma tante, elle me rencontrait, elle était dans sa voiture, elle me rencontrait dans la rue, elle m'était passée. Elle par la fenêtre, elle me dit, quel sérieux! Donc, ouais, donc, je suis d'un naturel sérieux. Mais ceux qui, un brave, comment le dire, cette apparence-là, ils voient que, non, je suis comme du sucre. Ah oui? Donc on peut se dire que c'est un trait de votre caractère. Oui, si vous voulez. D'accord. Alors, de plus en plus, les enfants de cœur de la paroisse sont très jeunes. De nos jours, on a pu constater qu'il y a beaucoup plus de jeunes que de personnes âgées. Vous arrive-t-il des fois de les corriger ou alors de corriger leurs gestes ou alors leur comportement dans la sacristie? Toujours. En quoi faisant? Toujours. Par leur tenue d'abord. Je viens de dire que c'était l'antichambre de l'Église. Donc quand on y est, hein, il y a
attitude à avoir. C'est pas un marché. C'est un endroit de recueillement pour les prêtres et pour les servants. Parce que les servants aident les fidèles à prier. C'est leur principal rôle. Ils le disent pas ou ils ne savent pas. Mais ils aident les fidèles par leurs gestes, tout ça. Les fidèles. Donc, il est évident qu'ils doivent savoir se tenir dans un tel endroit. On est d'accord? Oui. Donc, c'est pourquoi je suis exigeant. La tenue d'abord, et puis le langage. On ne parle pas la sacristie n'importe comment. C'est l'endroit de recueillement. Il faut le faire d'abord. C'est pour vous qui servez l'autel. Alors, comme vous, il y a probablement des jeunes qui veulent devenir sacristains et quels conseils pouvez-vous leur partager? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, servir, être disponible aussi. Et aussi écouter l'appel de Dieu, parce que Dieu, dans tout cela, il a son mot à dire. Dans tout cela, il a son mot à dire. Est-ce que pour être sacristain, il faut suivre une formation adéquate? Moi, je ne vous ai pas dit depuis le départ. Mais tout jeune, j'ai été formé par les pères franciscains. Et par les pères franciscains. À l'hôtel, d'abord comme servant, et après, à tenir la sacristie, les messes, tout ça. Et, voilà. Mais une formation, non. On peut l'apprendre sur le tas comme ça. Vous avez vu le jeune qui est là quand je ne suis pas là. Il fait de la place pour qu'il, donc, il apprend aussi sur le tas. Mais est-ce qu'il y a des conditions spécifiques à remplir? Oui, mais aimer le Christ, aimer prier, à l'écoute du Christ, l'évangile. Ouais. D'accord. Monsieur Guy, quel est votre plus grand souhait pour notre paroisse Saint-Pierre-de-Pauvelle? Les jeunes, je l'ai dit tout à l'heure, nous, on a eu la chance d'avoir des curés qui ne nous freinaient pas dans nos initiatives. On a telle idée, on pouvait voir le curé, comment le mettre en pratique pour que la paroisse et les jeunes en profitent. Une fois qu'il a fait le tour, il est d'accord, il nous accompagne. Et il nous disait souvent aussi, pour nous encourager, n'attendez pas que votre paroisse fasse quelque chose pour vous. C'est le contraire. C'est à vous de vous demander, qu'est-ce que je peux apporter à ma paroisse? Je crois que c'est toute ma vie jusqu'à ce jour, ça m'a guidé. C'est la phrase qui m'a guidé. Qu'est-ce que je peux apporter? Voilà ce que je souhaite pour ces jeunes qui se posent cette question. Chacun à son niveau. Qu'est-ce que je peux, moi, à mon niveau, apporter à ma paroisse? D'accord. Monsieur Guy, avez-vous un dernier mot? Oui. Le dernier mot, c'est de vous remercier pour permettre à ces jeunes de m'écouter et d'avoir envie, non seulement de comprendre que ce n'est pas compliqué, hein, être disponible pour sa paroisse, être engagé, ce n'est pas compliqué. Merci de m'avoir permis de faire une bonne action. D'accord, merci à vous. C'est à vous tous, hein, on vous a déjà dit merci. Peut-être qu'on aura l'occasion de reparler. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure en l'offre, ça vous faut beaucoup. Il est difficile de parler de soi. L'évangile ne te le permet pas. Parce que le Christ, c'est l'humilité. Dieu, c'est la simplicité. Oui.
Je le dis parce que Dieu, toutes les fois où il nous a visités sur terre, c'est dans le silence de la nuit. À Noël, le Christ est venu dans le silence de la nuit. Il a été ressuscité dans le silence de la nuit. Ça montre que Dieu, c'est le silence, c'est l'humilité. Et quand on l'a compris, on ne peut pas être autrement. Je vous remercie. Chers internautes, n'attendons pas que l'Église ait besoin de nous pour que nous puissions nous engager, mais engageons-nous massivement pour le bien de notre paroisse. En espérant que ce numéro vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à partager. Prenez soin de vous, on est ensemble.